Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Commençons ce bulletin d'information avec cette brève qui annonce la participation du président Félix Tshisekedi à l'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu à la tête du pays arc-en-ciel hier lundi. Le chef de l'État congolais avait reçu Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac, qui lui a remis une invitation officielle de la cérémonie de l'investiture. Il a par ailleurs demandé à son émissaire de transmettre à Félix Tshisekedi un message d'amitié et de fraternité envers le peuple frère de la RDC. Et rendons-nous en Irumu, territoire de la province de l'Ituri, où plus de 140 ménages viennent de retourner dans leur milieu d'origine au village Mbopo 1. Ce retour de déplacés intervient 22 ans après suite aux violences et massacres perpétrés par les ennemis de la paix, et c'est grâce aux opérations de stabilisation de la situation sécuritaire conduites par le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. Après plus de décennies, certains villages de la chefferie des Andissoma à Irumu se stabilisent. Il s'agit par exemple du village Mbopo-E qui était détruit par les groupes armés locaux les années dernières. Aujourd'hui, le retour des populations dans cette zone rendu possible grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Après cette stabilité sécuritaire, l'intervention humanitaire s'avère nécessaire pour améliorer les conditions de vie des populations, affirme Sa Majesté Biabo Anzabo Mathieu, qui salue les efforts consentis par les animateurs de l'état de siège. Ceci s'inscrit dans la ligne droite du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Première chose, nous manquons de sources d'eau potable et il n'y a même pas d'école. Les écoles qui ont été incendiées ne sont jamais construites et il n'y a même pas d'abri pour les populations. Cependant, pour la responsable du bureau JAR, famille à fond de cette chefferie, après la pacification, ces villages nécessitent la construction d'une structure sanitaire. Noëlla Nyangoma indique que manquer un centre de santé au village Mbopo 1 était danger permanent. Ce que nous avons vu est que les mamans vivent dans des conditions déplorables. Elles manquent des hôpitaux, des maternités pour les femmes enceintes. Notons qu'il s'observe depuis un certain temps les retours volontaires des populations dans plusieurs zones dans le territoire d'Irumu, Mahagi, Mambasa et Djougou, un indicateur majeur où la province de l'Ituri a voie de sa pacification. Alors que Bunagana totalise en ce mois 2 ans sous occupation du M23, un rapport encore confidentiel des experts des Nations Unies vient de s'ajouter sur la liste de pays soutenant ces mouvements rebelles, outre le Rwanda, l'Ouganda, pays frontalier à cette vaste cité de la RDC. Suivez. Depuis 2 ans, la ville stratégique de Bunagana est sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Cette occupation a soulevé de vives inquiétudes quant à une possible balkanisation du Congo, menaçant l'intégrité territoriale du pays. L'occupation de Bunagana par le rebelle du M23 a débuté dans la nuit du 13 juin 2022, à l'issue d'intenses combats opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise, dont certains militaires ont dû traverser la frontière pour trouver refuge en Ouganda. La rébellion a fini par installer son administration et gouvernement parallèle sur cette vaste zone frontalière du territoire de Rutshuru en RDC et de l'Ouganda. Depuis lors, le soutien du Rwanda aux rebelles a été largement documenté par plusieurs sources, notamment les Nations Unies et le gouvernement de la RDC. Plus récemment, un rapport confidentiel des experts des Nations Unies vient d'ajouter l'Ouganda sur la liste des soutiens au M23, au même moment que l'UPDF, l'armée ougandaise, opère aux côtés des FARDC en sol congolais contre un autre groupe rebelle, les ADF. L'Ouganda, autant que le Rwanda, ont toujours nié d'appuyer le M23 et à un diplomate ougandais de déclarer que son pays n'a été aux côtés du M23 que dans le seul but de l'encourager à aller à la table des négociations pour présenter ses revendications.
Peut-on dire que Kinshasa, quoiqu'en retard, avait compris les doubles jeux de l'Ouganda? Rien n'est sûr. Seulement, dans les milieux sécuritaires de la capitale congolaise, on entend dire que la RDC tient à mettre fin à l'opération Shuja, lancée depuis novembre 2021, laquelle justifie la présence de troupes ougandaises aux côtés des celles congolaises dans la traque des ADF. Dans l'entretemps, les habitants de Bunagana ont dû faire face à des conditions de vie précaires, marquées par la fermeture d'écoles, les pénuries alimentaires, les violences et les tueries, ainsi que les déplacements massifs des populations. La situation humanitaire s'est détériorée, mettant en danger la vie de milliers de civils. De nombreux observateurs craignent que l'occupation de Bunagana ne soit les préludes à une balkanisation plus large du Congo, menaçant la stabilité de la région des Grands Lacs. La fragmentation du territoire congolais pourrait entraîner des conflits intercommunautaires et des tensions régionales. Les Nations Unies, l'Union africaine et d'autres acteurs internationaux ont condamné l'occupation de Bunagana et ont appelé au retrait immédiat des forces rebelles. Des pourparlers de paix ont été initiés, mais jusqu'à présent, les négociations n'ont pas abouti à une résolution durable du conflit. Face à l'impasse actuelle, de nombreux observateurs estiment qu'il est urgent de trouver une solution politique pour mettre fin à l'occupation de Bunagana. Et pour finir, selon les prévisions du ministère de l'économie et des finances, le Togo prévoit un taux de croissance robuste et alimenté par les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Le secteur primaire devrait croître de 4,6% grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Suivez. Le gouvernement togolais projette un taux de croissance du PIB réel de 6,6% en 2024, soit une légère hausse par rapport aux 6,4% estimés en 2023 selon les prévisions du ministère de l'économie et des finances. Cette croissance robuste est alimentée par les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Le secteur primaire devrait croître de 4,6% grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le Togo observe des perspectives économiques assez bonnes depuis la crise de Covid-19. Il faut dire que l'économie togolaise repose essentiellement sur les services, notamment les services aériens, de transport maritime, et également sur l'agriculture. Et il faut noter que ces perspectives-là sont dues au fait que l'État a développé une bonne capacité en termes de drafting des politiques économiques. Les secteurs secondaires et tertiaires devraient connaître une croissance de 7% et de 7,2% respectivement, stimulés par l'agroalimentaire, les matériaux de construction, l'électricité, le gaz, le BTP, les activités manufacturières, le commerce, les transports ainsi que les services d'hébergement et de restauration. Dans la même lancée, le département ministériel prévoit une croissance annuelle moyenne de 7% entre 2024 et 2026. Bon, vous savez, tous ces chiffres-là laissent dubitatifs. Qui contrôle ces chiffres? Qui les vérifie réellement? Et puis, ce sont des chiffres insignifiants qui n'apportent rien au quotidien des Togolais. Parce que le panier de la ménagère devient de plus en plus lourd. Les choses coûtent de plus en plus cher. La nourriture, le bol de maïs, le riz, tout a augmenté et les salaires ne sont pas augmentés. Alors, comment le peuple togolais va-t-il profiter de cette croissance? La croissance, la seule qui compte aux yeux des Togolais, c'est celle qui améliore leur pouvoir d'achat. En 2023, le taux d'inflation a baissé de 5,3% contre 7,6% en 2022. En avril 2024, le taux d'inflation annuel est tombé à 2,7%. Selon les projections du FMI, l'inflation devrait continuer de diminuer, atteignant moins de 2% entre 2025 et 2028. Ces perspectives économiques présentent un Togo en plein essor avec des politiques et des réformes visant à renforcer la croissance économique, à stabiliser l'inflation, à réduire le déficit commercial et à améliorer la gestion de la dette. Et c'est la fin de ce bulletin d'information, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.